Stécie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'activation des fessiers. Alors du coup qu'est-ce que j'entends par l'activation des fessiers? Donc en fait dans la vie de tous les jours, qu'on soit au bureau, enfin qu'on soit pas actif en termes de sport, notre corps il bouge et pendant qu'il est sollicité, donc il y a les articulations et il y a les muscles. Ils sont jamais isolés les uns des autres. Quand on a des petites spécificités de notre corps, que ce soit génétique ou que ce soit dû à des blessures, notre corps il va s'adapter à ça. Mais du coup ça peut avoir des conséquences sur le corps. Du coup par exemple moi j'ai un petit problème à ma hanche. Donc en fait elle reste jamais dans son emplacement très longtemps. J'ai des amplitudes qui sont assez mauvaises. Je peux pas être, enfin je suis pas libre de mes mouvements. Et du coup c'est relié souvent à mon genou. C'est pour ça que par exemple le squat c'est hyper compliqué pour moi comme exercice. Et en fait donc c'est lié à ma génétique parce que ma maman elle a pareil. Coucou maman si tu passes par là. Et je pense que ça a été amplifié avec les quelques années de danse que j'ai fait. Donc du coup suite à ça mon corps il réagit, il s'adapte pour que mon quotidien soit entre guillemets facilité. Sauf que du coup ça a créé certains déséquilibres notamment au niveau des fessiers. Déjà ils se développent pas de la même manière. Bon bien que déjà on sait on est chacun différent. Enfin par exemple mon bras gauche et mon bras droit ne sont pas pareils. Mais du coup c'est encore plus flagrant sur mes fessiers. Enfin moi je le vois, après en photo on le voit pas spécialement. En fait le fait que mon fessier, enfin l'un de mes fessiers, donc en l'occurrence le droit, vu qu'il travaille pas de la même manière que le gauche, il y en a un qui est plus volumineux que l'autre. Et donc du coup c'est dû au fait que mon corps il a dû s'adapter et donc il se sert plus de l'un des deux fessiers. Donc du coup le deuxième, vu qu'il n'est pas sollicité parce que l'autre prend le relais, et ben en fait il est entre guillemets endormi. Il est en quelque sorte amnésique, il a oublié comment il doit travailler puisque de toute manière l'autre travaille pour lui, donc pourquoi il ferait un effort? Là on parle d'activation fessier. Je vais vous montrer avec des élastiques, donc histoire d'aider en fait mon fessier à se réveiller, à le solliciter, à créer une pré-fatigue pour que pendant l'entraînement, bah, il soit là, il se dise eh oh moi aussi il faut que je travaille, pour qu'en gros il travaille autant que l'autre. Et pour ça bah, je vais avoir besoin entre guillemets d'un échauffement particulier pour que ça soit correct. Ça va me permettre bah, de sentir mon muscle, ça va me permettre d'effectuer mes mouvements correctement et du coup ça va me permettre de progresser mieux et bah, d'éviter de continuer de creuser mon petit souci. Je vous laisse avec les petites images par-ci par-là, je sais pas dans quel sens je vais tourner tout ça, pour vous montrer mon petit enchaînement de 5 exercices différents. Donc chaque exo je le fais qu'une seule fois, je fais 15 reps de chaque exercice. But my brain tells me I've been here before. Don't wanna draw any attention to all the crazy things that I shouldn't mention. Not really sure, but it feels like my feet are glued to the floor. Don't wanna open up my mouth, cause I'm afraid of what's gonna come out. Life is but a dream. This can't be happening. Sure who's the one making the decisions. Wake up, scream.
Bon bah voilà, j'espère que ça vous aura un peu aiguillé, que ça pourra en aider certaines. De toute façon, que ce soit quand on a des soucis ou pas, je trouve qu'on ressent l'entraînement bien mieux. Donc du coup moi je le fais avant mon entraînement basique. Donc par exemple là je reviens de mon entraînement ischio-fessier que vous pouvez trouver sur Instagram d'ailleurs. Je vous mettrai peut-être une petite capture d'écran du post en question. Donc avant de faire ma séance ischio-fessier, du coup j'ai commencé par ces 5 exercices là. Et j'ai vraiment senti ma séance différemment en fait. Mes ischios étaient beaucoup plus réveillés d'ailleurs. Et en ce qui concerne mes fessiers, bah, je les ai sentis pour de vrai, enfin correctement, différemment des autres jours. J'espère que cette vidéo elle vous aura servi. J'espère que si vous essayez et que vous ayez des spécificités ou non à propos de vos fessiers, si vous essayez de me dire ce que vous en pensez, quel est votre ressenti, etc. Et si vous l'avez déjà fait, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En attendant qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Ciao!